Bonjour à toi qui regarde cette vidéo sur ton écran et qui est en train de te dire mais qui est ce con qui me tutoie et qui porte un bonnet dans sa maison? Alors, l'explication est très simple. C'est qu'en fait, avant de tourner cette vidéo, je me suis dit il me manque un accessoire avec un adjectif qui me correspond totalement. Et voilà que sous mes yeux est apparu ce bonnet avec écrit talentueux. Et je pense que c'est un adjectif qui me correspond totalement. Pas vraiment en vérité. Alors j'espère que je vous ai pas trop manqué. Je suis l'ancienne chaîne Le Président. Ok, donc personne ne se souvient de moi en vérité. Le mec parle comme s'il avait une communauté énorme, mais j'espère la construire cette communauté. Nouveau nom de chaîne, Mister Politique, que j'ai trouvé en 2 secondes. J'ai passé 3 jours pour le trouver et j'ai très peu dormi. Nouveau logo également, nouvelle bannière. Le contenu reste le même, c'est-à-dire des vidéos politiques à la fois sérieuses et à la fois avec un peu d'humour, parce que sinon, ce n'est pas drôle, personne n'avait le mot, je suis tout seul chez moi en train de parler, on me prend pour un dingue. Pour ce grand retour, j'ai choisi de faire un top 10, c'est-à-dire ce qui a fait le succès sur ma chaîne il y a presque 2 ans maintenant, un top 10 des insultes lancées par les politiques français. Alors j'ai 3 choses à vous dire par rapport à cette vidéo. La première, c'est que le classement est totalement subjectif. Commencez pas à me dire ah, le 7e aurait dû être 2e, le 3e aurait dû être 1er, patati patata. Le plus important, c'est que vous voyez ces extraits qui sont particulièrement drôles. J'avoue que j'ai pris un malin plaisir à tous les regarder. Également, ne voyez pas d'opinion politique dans cette vidéo. Il y a de tout, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, de la gauche, de la droite, du centre. Il y a de tout. J'ai juste pris pour moi les 10 qui étaient les plus drôles. Et la dernière chose qui est peut-être la plus importante, j'ai choisi des extraits récents, c'est-à-dire que pour chaque place, j'ai voulu vous montrer un contenu vidéo en fait. Donc il y a sûrement eu des insultes plus fortes encore dans les années 60, même avant, mais il n'y avait pas de vidéo, donc je vous ai pris des personnalités qu'on voit encore aujourd'hui à la télévision. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour le numéro 10 et surtout, sachez que je suis très fier de vous retrouver, mes chers compatriotes. En 10e position, on a donc une petite insulte. On n'est pas sur le gros mot du siècle, mais j'ai trouvé cette insulte sympathique, donc je l'ai gardée pour la placer en 10e position de ce top. Ça avait fait grand bruit à l'époque tout de même. C'est Nicolas Dupont-Aignan, le 8 février 2014, qui va balancer une petite phrase au journaliste Frédéric Aziza au Salon du Livre. Ce dernier vient de sortir son livre Vol au-dessus d'un nid de facho, dans lequel il dit que Nicolas Dupont-Aignan a accepté au sein de son parti Debout la République, aujourd'hui Debout la France, une historienne qui s'appelle Marion Sigaud et qui serait une proche d'Alain Soral. Or, Nicolas Dupont-Aignan réfute cette idée et va l'expliquer en face du journaliste et il va balancer la petite phrase de trop et c'est pour ça qu'il apparaît dans ce top. Je vous laisse apprécier la séquence. Elle a été chez Soral, non, je l'ai enlevé du bureau national. Non, mais non. si. Et quand je l'ai su, je l'ai enlevé du bureau national. Vous avez mis combien de temps à le savoir? Vous avez mis combien de temps à le savoir? 1 mois. Mais non, c'est pas vrai, ça remonte à des années, ça. Mais des années, mais vous êtes une merde intégrale. D'accord, très bien. Alors, on est deux, alors. Parfois, on se dispute un peu pendant la récréation. Juste avant de vous dévoiler la 9e position, je tenais à vous dire que j'essaye toujours de vous donner les meilleures images possibles, la meilleure qualité, mais parfois les images sont quand même médiocres. Mais le plus important, c'est que vous arrivez à reconnaître les têtes et à entendre les insultes. Je pense que c'est le plus important. Changement de décor total les amis, oui je viens de poster la vidéo sur YouTube et malheureusement elle a été prise pour droit d'auteur. Donc je suis obligé de changer cette 9e place. Ça devait être Jean-Luc Mélenchon face à Pierre Lellouche en 2009 et finalement j'ai choisi François Fillon pour remplacer lors des élections présidentielles de 2017 alors qu'il est embourbé dans plein d'affaires, le Penelope Gate, des affaires d'argent, des affaires familiales, patati patata, vous vous en souvenez sûrement. Il avait juré en avril de ne plus répondre à aucune question. Et malheureusement, un journaliste va commettre l'irréparable. Cette séquence est quand même pas mal, même si je préférais l'autre. J'espère que vous allez apprécier. Monsieur Fillon, Mediapart affirme aujourd'hui que votre épouse était chargée de mission de 82, vous confirmez? À la 8e position, on retrouve une nouvelle fois Jean-Luc Mélenchon, qui est un adepte des petits clashs, des petites phrases un petit peu cultes. Et c'est normal, puisqu'il a un certain franc-parler. Et ce jour-là, il devait aller faire un meeting à Paris. Et il était poursuivi par une équipe de Canal+. Il ne voulait pas être interrogé, mais malheureusement, le cadreur l'a touché. Et à ce moment-là, c'est la catastrophe. Je vous laisse profiter de ces images, c'est une séquence vraiment mémorable. Où est la garde, là? Monsieur Mélenchon, comment se passe cette fin de campagne? Pardon, excusez-moi. Alors, abruti! Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai rien demandé, moi. T'es pas obligé de me péter mes fleurs. Hein. Ah, qu'est-ce que tu fais pas encore? Poussez-moi cette vermine. Alors je
suis désolé, mais c'est encore une nouvelle fois Mélenchon. Alors c'est pas lui qui prononce la principale insulte, mais c'est encore lui qui est dans le coup. Alors en fait ça se passe sur France 2, on est au soir du deuxième tour des primaires de la droite. Vous vous en souvenez peut-être, c'est assez récent, François Fillon bat Alain Juppé et Mélenchon est à l'antenne sur France 2 afin d'écouter les questions de Laurent Delahousse et également une petite question de Daniel Cohn-Bendit. Alors les deux hommes s'appréciaient il y a très longtemps, mais depuis c'est devenu très glacial entre eux deux. Ils avaient pour habitude de se tutoyer. Alors Daniel Cohn-Bendit est amené à poser une question à Jean-Luc Mélenchon et il va prendre la liberté de le tutoyer. Ça ne va pas plaire à Jean-Luc Mélenchon et Daniel Cohn-Bendit va répliquer également, encore une fois une séquence culte et je vous laisse profiter des images. Avec une meute de gens de gauche qui passent leur temps à se disputer entre eux. Eh bien moi je suis là, voilà. Et on Jean-Luc Mélenchon, Daniel Cohn-Bendit aimerait vous poser une question, il va vous la poser tout de suite. Jean-Luc, si tu te présentes à la primaire, tu peux la gagner. Monsieur Cohn-Bendit, est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas amis, vous le savez, ne jouons pas la comédie. Va te faire voir. Appelez-moi par mon nom, s'il vous plaît. J'ai pas de question, je fais pas du touche-touche comme ça. On s'est toujours tutoyé. S'il n'a pas envie, qu'il aille tutoyer Castro et qu'il me foute la paix. Voilà. Moi, je ne vous avais rien demandé, monsieur Cohn-Bendit. Gardez votre calme, ça vaudrait mieux pour tout le monde. Ça fait calme. Une autre question peut-être pour moi, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Quelqu'un? Vous vous prenez pour quelqu'un que vous n'êtes pas, monsieur Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, une dernière question. 6e position, 21 avril 2018, c'est extrêmement récent. On est à l'Assemblée nationale et on est en train de débattre, les députés sont en train de débattre, à propos de la loi présentée par Gérard Collomb, dite immigration maîtrisée, droit d'asile effectif et intégration réussie. Oui, je relisais un petit peu mes notes, mais le nom de cette loi est un petit peu long, on est d'accord. Jean-Luc Mélenchon, une nouvelle fois lui, va se plaindre du groupe Génération Identitaire. Et ça ne va pas plaire du tout à l'élu du Rassemblement National, Gilbert Collard. Ce sont en même temps deux grosses gueules, si on peut dire. Et donc, il va lui répondre en disant une succession d'insultes un petit peu soutenues. Et moi, ça me fait mourir de rire. J'adore cette vidéo, je vous laisse profiter de cette séquence mémorable. On se retrouve pour la 5e position. Pleurnicher sur les menaces qu'il encourt. Je vais vous dire une chose, monsieur Mélenchon. J'ai reçu un cocktail Molotov, moi. Je n'ai pas pleuré. Vous vous en foutez, je le sais. Il n'y a que votre tête qui compte. S'il vous plaît. J'ai un individu qui a été condamné à 2 ans de prison pour avoir menacé de venir m'égorger chez moi. Et vous êtes tu, trouillard, Monsieur Collard, s'il vous plaît, soyez respectueux de vos collègues députés qui ont autant de légitimité que vous à s'exprimer dans cette tribune. Il ne s'agit pas d'un rappel au règlement. Je vous demande de garder votre calme. Monsieur Collard. 5e position, 14 septembre 2011, au sein du Parlement européen entre Jean-Marie Le Pen et Daniel Cohn-Bendit. Décidément, il y en a certains qui aiment se retrouver dans les choux gras. C'est une expression qui n'avait plus été employée depuis le XVIIIe siècle et que je viens de remettre au goût du jour. J'espère que vous appréciez. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va parler de l'attentat en Norvège. Rappelez-vous, si vous avez un minimum de souvenirs et de culture, vous connaissez cet attentat. Et Jean-Marie Le Pen va faire un lien entre l'immigration et cet attentat, ce qui ne va pas plaire à Daniel Cohn-Bendit. Et après que Daniel Cohn-Bendit fut encouragé par toute la foule en remettant à sa place Jean-Marie Le Pen va répondre en insultant Daniel Cohn-Bendit. Et je vous laisse une nouvelle fois profiter de cette séquence. Que Monsieur Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction Armée Rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Alors autant je martèle que toutes les séquences sont cultes, autant celle-ci c'est celle qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Elle est extrêmement célèbre, peut-être la plus célèbre. Casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy le 23 février 2008 au Salon de l'Agriculture. Nicolas Sarkozy est alors président de la République et un homme va refuser de lui serrer la main en lui disant je ne me salis pas, je ne te serre pas la main. Enfin bref, vous verrez bien sur la vidéo et Nicolas Sarkozy va lui répondre bah alors casse-toi pauvre con. Et depuis c'est repris maintes et maintes fois sur internet et cette séquence est archi culte, archi mémorable. J'utilise toujours les mêmes termes mais c'est parce que j'adore cette vidéo. Voilà.
Ah non, pourquoi pas? Tu me salis. Casse-toi alors. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? J'enlève le bonnet forcément pour le podium de ce classement. On s'aperçoit que ça m'a totalement décoiffé. Peut-être que c'est l'insulte prononcée par Dominique Strauss-Kahn qui m'a décoiffé en fait. 26 septembre 2000, en plein cœur de l'affaire Mairie, perquisition chez Dominique Strauss-Kahn. On annonce qu'on n'a rien trouvé et Dominique Strauss-Kahn va sortir d'un véhicule et tous les journalistes vont se ruer vers lui et il va lâcher une petite phrase comme on les aime. Et je pense que vous allez également l'apprécier. Je ne connaissais pas cette séquence avant de tourner cette vidéo. Et franchement, elle me fait beaucoup rire. Dominique Strauss-Kahn avait rendez-vous à la radio ce matin. Aux journalistes, il lance un laconique « Bande de connards ». La suite concerne la fameuse cassette qu'il dit ne pas avoir utilisée. Je comprends que les gens trouvent bizarre que parce qu'on me remet une cassette, je ne me précipite pas pour regarder ce qu'il peut y avoir de croustillant dedans. Ça oui. Juste avant de présenter la deuxième position, je parle comme un daron, je tenais à préciser que quand je dis que ça me fait rire, c'est parce que ça me divertit. Il ne faut pas commencer à interpréter les choses comme elles ne le sont pas. Ça me fait rire que des hommes politiques français qui occupent des postes très haut placés se chamaillent entre eux. Voilà, c'est juste ça, pas de prise de tête, je fais cette vidéo vraiment au millième degré. Là, l'heure est grave. Seconde position, c'est une vraie insulte. Si vous avez moins de 15 ans, je vous conseille de quitter la vidéo sous peine d'être fortement choqué. Non, pas du tout en fait. Alors, petit récap de la situation. Je connaissais la scène, mais je ne connaissais pas les protagonistes. Et c'est pour ça que je relis les noms qui sont juste à côté de moi. On est juste devant l'Assemblée nationale. L'élu marseillais, c'est tout frais, Renaud Muselier, vient de tenir la première circonscription du Rhône, je parle comme une merde, face à Madame Camperini, une femme. Et devant les caméras, Monsieur Patrick Devedjian, je ne sais pas comment on dit, je ne le connais pas, va prononcer quelques mots assez terrible à l'encontre de cette dame. Je vous laisse apprécier. Qui a battu Mme Camperini, qui a fait un tabac, Salope. Encore une fois, sans rapport avec mes opinions politiques, mais la première place me fait mourir de rire. J'adore cette séquence, elle est archi culte. C'est Marine Le Pen sur le plateau de France 3. Je pense que vous savez là où je vais en venir puisque cette vidéo est carrément devenue un gif, quoi. Tout le monde connaît cette vidéo aujourd'hui. Marine Le Pen doit parler du communautarisme religieux, donc c'est-à-dire un de ses thèmes de prédilection. Et le journaliste veut lui demander de citer concrètement un groupe communautariste. Et là, elle va prononcer son insulte et j'adore cette séquence. Voilà. C'est la première place. Je pense que c'est indétrônable. On ne peut pas faire mieux que cette insulte. Les associations communautaristes pour acheter la paix civile. C'est quoi l'association? Un nom d'association communautariste Nique ta mère. Très sympathique association, Nique ta mère, très sympathique. Voilà. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. Non, ce n'est pas un faux raccord, j'ai bien changé de pull, c'est parce que je prends plusieurs jours pour faire la vidéo, parce que faire une vidéo prend beaucoup de temps, sachez-le. En tout cas, j'espère que mon grand retour plaira à ceux qui me connaissaient avant et que de nouvelles personnes vont également rejoindre la communauté. Alors dans ce cas, n'hésitez pas à vous abonner, vous connaissez le rituel, à liker, patati patata et à rejoindre cette belle aventure. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien.